Allô? Allô, c'est bien l'entreprise qui embauche des domestiques au niveau international? Je peux vous aider? J'ai besoin d'une fille. Vous êtes la bienvenue dans nos bureaux pour consulter notre catalogue. Vous pouvez choisir une fille. Si elle parle arabe, son salaire est de 200 $ par mois. Si ce n'est pas le cas, c'est 150 $. Elle restera chez vous pendant 2 ans et 3 mois. Il n'y a pas de vacances, pas un seul jour. Et elle ne peut pas quitter votre domicile. Je voulais me renseigner pour son passeport. Le passeport de la fille? Vous pouvez le garder et le cacher. « 2,8 millions de femmes travaillent comme domestiques au Moyen-Orient. Elles sont liées à leur employeur par un système nommé kafala. Ceci est une annonce spéciale. Pour des raisons de sécurité, veuillez garder vos bagages et vos colis avec vous en tout temps jusqu'à leur enregistrement. Le système de parrainage connu sous le nom de kafala a été qualifié d'esclavage des temps modernes. Il lie les travailleurs à leurs employeurs. Ils ne peuvent pas changer de travail ni quitter le pays sans leur permission. Dès que vous atterrissez, votre passeport vous est retiré. Vous n'avez aucun moyen de communiquer. C'est un problème croissant. Je suis en Arabie Saoudite. Si je suis prise avec un téléphone, ils vont me le confisquer. Mes amis kenyans, sauvez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Ils refusent de me laisser partir. À mon peuple et à l'ambassade, je vous en prie, sauvez-moi. Plusieurs allégations de torture sur des domestiques en Arabie Saoudite ont été révélées. 24 clous plantés dans ses mains et son front par ses employeurs saoudiens. Le gouvernement kényan a suspendu l'exportation des travailleurs domestiques avec effet immédiat. Les Philippines, le Népal et l'Éthiopie ont interdit à leurs citoyens d'entrer au Liban. Mais beaucoup sont si désespérés qu'ils trouvent le moyen de contourner cette interdiction. Je recrute des domestiques pour le Liban depuis 12 ans. J'ai ça dans le sang. On veut la fille. Quand vous pouvez l'amener ici? Ok, je vous attends. Ils ont fermé l'aéroport. Pourquoi il est fermé? Ils ont arrêté des filles samedi. Elles auraient dû arriver à Beyrouth samedi. Elle devait quitter Mani durant la nuit de samedi et arriver aujourd'hui. Mais elles n'ont pas voyagé. Vous savez pourquoi elles ont été arrêtées? Quoi, Maher? Parce qu'elles voyagent illégalement. C'est illégal. C'est illégal de voyager. Depuis 2006. Nous payons de l'argent pour l'immigration, des dessous de table. Elles entrent légalement au Liban avec un visa. C'est légal au Liban. Mais voyager depuis les Philippines est illégal. Malgré l'interdiction en vigueur dans de nombreux pays, les Doumites importent 200 domestiques chaque année. Ils facturent à l'employeur une commission de 1 000 $ par domestique. Marivik?
Donne-moi un briquet. Quand Marivik est arrivée chez nous, elle était effrayée, bien sûr. On ne la connaissait pas et elle ne nous connaissait pas. Après 2 ou 3 mois, elle a la clé de la maison et elle peut tout faire dans la maison. Mais son passeport, c'est nous qui le gardons. Pourquoi? Tu voyages pour travailler. Tu voyages pour gagner de l'argent. Tu voyages pour dire oui à tes employeurs. On les traite avec humanité, mais il y a le respect. Et une ligne rouge qu'elles ne peuvent pas franchir. C'est ce que disent les critiques, et c'est ce qui ne va pas avec ce système. Vous pouvez accepter ça? Ce qui ne va pas avec ce système? C'est ce que disent les critiques. Je ne pense pas que les droits de l'homme existent dans ce monde. Impossible. Peut-être en Europe, mais pas au Moyen-Orient. Je n'arrêterai pas ce business, parce que je m'aide moi-même et j'aide d'autres personnes. Il n'y a pas que les filles kenyanes qui vont au Moyen-Orient. Il y a des filles de Tanzanie, d'Ouganda, des Philippines, de partout dans le monde. Elles n'y vont pas en tant que réfugiées. Elles y vont pour gagner leur vie, pour travailler. Je suis allée travailler aux Émirats arabes unis, comme nounou. Et je voyais souvent comment les domestiques étaient traités. Elles travaillaient pendant des années sans salaire et n'avaient pas le droit de rentrer chez elles. Elles étaient battues. Elles étaient abusées sexuellement. Certaines étaient violées. C'était inhumain. Et le jour où j'ai prêté serment en tant que sénatrice, c'est là que la bataille a commencé. Lisa, tu es où en ce moment? Je suis dans la maison de mon parrain, en train de faire la lessive. Quel est ton principal problème? J'ai été patiente, mais ils ne m'ont pas payé. Mon mari est mort l'an dernier, alors que moi j'étais coincée ici. Au pays, mes enfants souffrent, je ne peux pas leur envoyer de l'argent. Si tu commences à te disputer avec ces gens, ils vont te faire du mal. Reste calme. Et on va te ramener à la maison avec ton salaire. C'est ma fille aînée Diana, ma deuxième fille Ruth, la troisième Naomi et la quatrième Edith. Je n'ai pas décidé d'aller au Moyen-Orient, je n'avais pas le choix. À ce moment-là, mon mari n'avait pas d'emploi. J'avais des enfants à nourrir, alors c'était la seule option. Si vous tombez sur une bonne famille, vous avez de la chance. Mais je ne peux conseiller à personne de travailler au Moyen-Orient. C'est le dernier endroit où les Kenyanes pourraient décider d'aller. Une famille de Nairobi pleure une de ses proches morte en Jordanie. Le corps d'une autre Kenyane a été rapatrié d'Arabie Saoudite. Battues, torturées, certaines abusées sexuellement. L'appel à l'aide d'un groupe de femmes kenyanes dans un centre de refoulement saoudien. Mon employeur m'enfermait à clé. Il a fallu que je le paie pour qu'il m'autorise à voyager. Cela ne concerne pas seulement l'Arabie saoudite, mais tout le Golfe. Dans la plupart de ces pays, si vous circulez sans papier en règle, vous serez arrêté. En Arabie saoudite, plus de 10 000 domestiques fuient le domicile de leur employeur chaque année. Au Liban, leur nombre n'est pas rendu public. Je devais venir travailler dans un restaurant, mais à ma grande surprise, je me suis retrouvée dans une maison.
Il m'a dit, tu travailleras 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et chaque mois, ils te paieront $400. Ils m'ont demandé mon passeport et après mon arrivée, je ne l'ai plus jamais vu. Vous travailliez combien d'heures par jour? Presque 18 heures. Je me levais à 6h30 et je travaillais jusqu'à 11h du soir, sans interruption. Ils ne m'ont pas payé le premier mois, ni le deuxième. Alors le troisième mois, j'ai demandé « Pourquoi vous ne voulez pas me payer ?» Elle vous a payé? Non, rien du tout. Pas d'argent? Pas d'argent. Pas de salaire? Non. J'ai appelé l'agent. Je lui ai parlé de la situation. Et il m'a dit « Tu es venu ici pour travailler, pas pour jouer. » J'ai essayé de lui expliquer. Oui, je suis venue pour travailler, mais les conditions... Ce que je vis n'est pas une vie normale. Il y a beaucoup d'agences au Liban qui ne travaillent pas légalement. On ne s'occupe pas de voitures ou d'objets. On est face à un être humain. Nous, en tant qu'agence, on devrait être un intermédiaire et donner des conseils à l'employeur et aux candidats. Bienvenue. Très honorée, madame. Lamlam, viens. Lamlam, monsieur et madame. Lamlam est très compréhensive. Elle n'est pas comme les autres filles. Elle parle anglais et arabe? Un peu, mais pas couramment. Quel âge as-tu? 22 ans. 22. Elle sait comment répondre. Vous devez la payer $150 par mois. Nous ne payons pas les 2 premiers mois, c'est ça? Si. Vous la payez. Vous êtes la seule agence à le dire. Comment ça? On fait ça depuis 20 ans. J'ai tout appris de ma mère. On pourrait prendre l'argent aux filles et personne ne le saurait. Je suis surpris. D'autres agents disent que vous le pouvez. C'est du vol. Laissez-moi vous expliquer. Tous les employeurs ne sont pas les mêmes. Certains sont violents avec les filles. Ils ne leur donnent ni nourriture ni repos. Nous connaissons les gens et leur mode de fonctionnement. Alors signons le contrat. Bien sûr. Ici, au Liban, tu ne fais que travailler, gagner de l'argent et le dépenser. Sur ce terrain, on ne peut faire confiance à personne. Parce qu'il n'y a pas de loi. Pas de loi. Disons que les gouvernements du Moyen-Orient ne respectent pas la loi et que tout le monde cherche de l'argent. Les pauvres ont besoin d'argent et l'agence a besoin d'argent. Je ne peux pas faire tous les bénéfices que je voudrais au Liban. Ce n'est pas assez pour moi. Je devrais travailler pour d'autres pays. C'est pour ça que j'essaye d'élargir mes activités et que je suis en relation avec des agences dans des pays africains. Dieu m'a donné un bon job. Ils ciblent les familles pauvres, les filles analphabètes. Quand ils recrutent des domestiques, il n'y a aucune exigence. Ils ont juste besoin d'un passeport. C'est le seul travail que ces filles peuvent obtenir. Quand elle est partie, elle allait bien. Elle est allée en Arabie Saoudite pendant 4 ans. Elle a été hospitalisée, on l'avait carrément jetée. Et quand elle est rentrée, elle ne pouvait plus parler. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Elle communique avec des gestes. Elle nous montre ce qui s'est passé. Elle nous le montre. Tu pourrais nous montrer comment nos filles sont maltraitées au Moyen-Orient pour qu'on puisse arrêter ça? Montre-nous comment tu as été blessée.
Ils t'ont blessé comment? Du fil de fer? Ils t'ont attaché avec du fil de fer? C'était de l'eau chaude? C'était un fer à repasser? On espère juste qu'elle reparlera un jour. Elle essaie de nous dire quelque chose, mais on ne la comprend pas. Ne pleure pas. Les filles me disent, si vous n'arrivez pas à créer des emplois, laissez-nous partir en Arabie Saoudite et mourir là-bas. Je ne pense pas que le gouvernement kényan en ait fait assez sur ce sujet. Nous devons arrêter ça. En tant que femmes de ce pays, nous devons arrêter ça. En 2012, suite à des rapports sur des cas de maltraitance, le Kenya a interdit aux femmes de travailler au Moyen-Orient. Pour sauvegarder ses intérêts économiques, le pays entame des négociations avec l'Arabie Saoudite afin de lever cette interdiction. Les gouvernements kenyans et saoudiens travaillent sur un protocole d'entente pour s'assurer que les travailleurs kenyans sont bien protégés en Arabie Saoudite. Le Kenya et l'Arabie Saoudite continuent d'entretenir des relations chaleureuses et amicales. Le Royaume d'Arabie Saoudite a donné plus de 15 milliards de dollars au cours des 40 dernières années. Nos deux pays travaillent à la mise en place d'un cadre de relations de travail. Nous allons bientôt signer un accord. J'ai rencontré beaucoup de travailleurs kenyans, certains viennent de ma propre circonscription, qui vivent là-bas depuis des années et qui gagnent de l'argent pour leur famille. La Banque mondiale estime que les transferts d'argent officiellement enregistrés vers les pays en développement s'élevaient à 429 milliards de dollars en 2016. Les femmes représentent aujourd'hui environ la moitié de l'ensemble des émetteurs de transferts d'argent. Marie Kibwana, une domestique, rentre de Jordanie après avoir été brûlée au domicile de son employeur. En ce moment, nous avons une jeune Kenyane qui est rentrée de Jordanie avec de graves brûlures. Je ne sais pas ce que je vais voir, ni pourquoi c'est arrivé. Excusez-moi, ils sont avec moi. Vous n'êtes pas censé... Vous devez passer par les personnes compétentes. Nous voulons juste voir la fille, seulement la fille. Comment va Marie? Elle dort, avec 100% de brûlures sur les bras et 47% à d'autres endroits. Elle a 4 enfants et un mari dont il faut s'occuper. Elle est partie pour subvenir à leurs besoins et elle rentre au Kenya, handicapée. J'ai reçu un appel de son employeur qui m'a dit « Marie est malade. Elle rentre à la maison demain. » Elle était brûlée? Il ne m'a pas dit qu'elle était brûlée. Ça, c'est quand ils sont arrivés à l'aéroport. Elle a fait tout le chemin de Jordanie jusqu'ici en chaise roulante. Ça, c'est elle maintenant. Maintenant, le monde sait ce qui se passe. En tant que mère et en tant que leader, je ne vais pas supporter. Je ne vais pas rester assise et regarder ce genre de conneries. Nous ne sommes pas des animaux. Il n'y a plus de traite des esclaves. Ça, c'est quand j'ai commencé à fréquenter Marie. Ça, c'est quand on a eu notre premier enfant, Jessica. Sa sœur lui a dit, il y a un agent recruteur qui ferait n'importe quoi pour toi. Je lui ai dit, c'est bon, vas-y. Je n'ai jamais pensé que ma femme rentrerait dans cet état. Je pensais qu'elle reviendrait en bonne santé avec son argent.
Mais de savoir qu'elle a été complètement brûlée, ça m'a mis tellement en colère. Sarah, prends ma petite valise. Elles sont les unes dans les autres. Tu l'as? Elle est où? Je ne suis pas sûre. Attends ici. Maman? Maman? Je dois mettre mes habits dans la valise. Je vais à Amman. J'ai obtenu du boulot là-bas. Choisis quelque chose de bien, une tenue classique. Je ne veux pas de jeans. La Jordanie représente un nouveau marché pour Maher Doumit. Il touche une commission en fournissant des domestiques du Ghana à des agents jordaniens. Bonjour, comment ça va? Monsieur Youssef est là, non? Comment ça se passe au Liban? Les domestiques éthiopiennes sont partout. Bien. Ici, elles ne sont pas disponibles. Elles ne coûtent rien. Je pense que la filière ghanéenne est l'une des meilleures. Les Ghanéennes sont de classe 2, juste après les Philippines. Les Philippines sont de classe 1, les Ghanéennes sont de classe 2. Les Sri Lankaises sont de classe 3 et la classe 4, c'est celle du Bangladesh. En Jordanie, la demande du marché se porte sur les filles ghanéennes. Elles sont mieux que les Kenyanes. Mieux que les Kenyanes? Mieux que les Kenyanes. Je pense que les Kenyanes sont mieux. Écoute, les Kenyanes sont bien éduquées, mais au Ghana, les filles travaillent plus dur. Je peux te les montrer, une par une. Celle-là. Celle-là est pour moi. Ces candidates sont toutes prêtes pour un emploi. Pour moi. Je t'ai envoyé la photo du dernier groupe, non? Oui, magnifique. J'ai 11 filles comme ça. Elles te rendent fou. Mais elles ne viennent pas toutes habillées comme ça. Je voudrais vraiment que tout aille bien. Ça va bien se passer. On y va. Ton nom c'est? Rita. Salut Rita, moi c'est Rose. Et toi? Paolina. Paolina, moi c'est Rose. Vous avez un téléphone portable? Ok, c'est nous qui gardons votre portable dans le cas où votre employeur vous permet de l'utiliser. Après votre visite médicale, vous devez revenir ici au bureau. Ensuite, vos employeurs viendront vous chercher un par un, ok? Alors détendez-vous. Ici, vous devez savoir quelque chose. La façon dont nous parlons ne veut pas dire que nous crions. Vous ne devez pas être effrayé. Nous parlons d'une voix plus forte. D'accord? Chaque mois, on va mettre votre salaire de côté. Si vous voulez vous en occuper vous-même, vous devez le mettre à la banque ou le transférer à votre famille. Ne le gardez pas chez votre employeur, ok? J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je dois construire une jolie maison et leur donner une meilleure éducation. C'est pour cette raison que je suis venue ici.
N'envoyez pas tout l'argent à vos enfants. Économisez de l'argent pour vous. Vous pourrez acheter un terrain et construire la maison que vous voudrez, ok? Alors ne vous inquiétez pas. Vous êtes les bienvenus ici. Avec Monsieur Youssef, vous avez fait un bon choix. C'est l'un des meilleurs agents de Jordanie. Merci, papa. Je dois vous appeler papa. Vraiment? Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Mais tu es aussi très belle, vraiment. Merci. Marie Kibwana s'est plainte d'être maltraitée par son employeur en Jordanie. Puis un accident s'est produit. Elle a été brûlée par une explosion de gaz. J'étais dans la cuisine. J'ai crié « Madame, c'est moi, Marie. Je brûle. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. » Quand elle est arrivée, j'ai eu l'impression que quelqu'un me donnait des coups de pied. Marie, comment tu te sens? Tu souffres? Ça fera mal, mais tu vas guérir. Tu as récupéré ton passeport? Je ne sais pas où il est. Et ton salaire? Je ne pense pas que je vais recevoir mon argent. Je ne l'ai jamais vraiment reçu. Je vais t'aider, ma sœur. J'ai peur. Comment je vais surmonter ça? Pour l'amour de Dieu, tu vas t'en sortir. Tu vas gagner. Le diable est un menteur. Tu vas surmonter ça. Avec tout le travail qu'elle a fait là-bas, ils lui refusent son salaire. Ils l'ont renvoyée sans rien. Même si Marie guérit, elle ne sera plus capable de trouver du travail. Si on lui permet de sortir, nous la prendrons chez nous. C'est tout ce qu'on peut faire. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Elle aura de l'aide, ok? Pouvez-vous expliquer en détail ce qui s'est passé le jour de l'accident? Je ne connais pas tous les détails. L'employeuse a appelé pour dire que Marie avait eu un accident et qu'elle était à l'hôpital. Le procureur et la police ont enquêté. C'était un accident. Si j'avais pu l'arrêter, je l'aurais fait. Mais c'est la volonté de Dieu. Ici, en Jordanie, on a fait tout ce qu'on a pu. L'employeuse a essayé de l'aider en éteignant le feu. Elle a appelé l'ambulance. Si c'était de mauvaises personnes, ils n'auraient pas payé toutes les factures de l'hôpital. Vous avez averti sa famille au Kenya de ce qui s'était passé? Quoi? Vous avez averti sa famille au Kenya? Je ne l'ai pas fait. Non. Marie a été hospitalisée en Jordanie pendant 41 jours. Sa famille n'en a pas été informée. Ce n'est que la veille de son retour au Kenya que son employeur passe une série d'appels. Allô? Allô? C'est Peter? Oui, c'est Peter. J'appelle de Jordanie. Marie est en bonne santé et demain, après minuit, elle sera à l'aéroport. Je vous enverrai le billet pour Marie. Est-ce qu'on a besoin d'une ambulance demain?
Pardon? Est-ce que nous avons besoin d'une ambulance ou d'un véhicule d'urgence? Non, vous pouvez la récupérer sans ambulance, pas de problème. Comment elle va maintenant? Elle va bien. Elle peut parler, elle peut marcher, elle va bien. Elle cachait la vérité. En réalité, elle ne voulait pas qu'on sache comment Marie avait été brûlée. Nous pensions que c'était juste quelques brûlures. Nous ne savions pas que c'était sérieux. Parce qu'elle a dit, Marie peut parler, elle peut marcher, Inch'Allah. En fait, ils essayaient de se débarrasser de Marie. Et la seule façon de le faire, c'était de mentir. Laissez vos affaires ici. Vous allez revenir. Personne ne touchera à vos affaires parce que j'ai des caméras partout. Ne vous inquiétez pas. On y va. 1, 2, 3, 4. Parfois, une fille arrive de son pays et elle est enceinte ou malade. C'est un gros problème. On doit la renvoyer. Nous leur faisons passer des tests médicaux dans un centre médical privé. Ensuite, si la fille va bien, ils m'envoient ma commission. Nous allons commencer avec les tests de grossesse, les maladies vénériennes et l'hémoglobine. 2 tests pour les reins et 2 tests pour les fonctions hépatiques. Grâce à Dieu, je suis arrivée sans encombre. Je ne sais pas grand-chose de cet endroit. C'est la première fois. Quand on arrive, ils prennent nos téléphones, donc il n'est pas nécessaire qu'on apporte notre téléphone. Comment allez-vous garder contact avec votre famille? Ça, c'est mon gros problème en ce moment, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Ce qui est vraiment important, c'est la raison pour laquelle on est là. Les tests sont normaux, pas de problème. Ce sont de bonnes domestiques. Il n'y a pas de problème avec les tests. Ça sonne. Oui? Non, je ne plaisante pas. Comment va maman? Et mon bébé, il va bien? Mon petit bonhomme, il ne pleure pas? Je suis au bureau. Je ne suis pas encore allée chez mon employeur. Quand il arrivera, j'irai avec lui. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'utiliser le téléphone. Je dois y aller. S'il te plaît, prends soin de mon fils pour moi. Au revoir. Merci. Ces personnes nettoient nos affaires sales. Elles ne devraient pas en avoir honte. Elles devraient être heureuses. Quel que soit notre travail, on doit en être fier. Et moi, petit à petit, je gagne en importance. Je travaille avec 5 agences en Jordanie. Elles me font confiance. Tu as des entrées en Ouganda? Oui. Ok. Alors procure-moi des domestiques de là-bas. Voilà nos candidates. 5 d'entre elles sont arrivées hier soir. Et puis nous avons notre amie, elle veut changer d'employeur, c'est ça? Oui. Ok, vous voulez poser des questions aux nouvelles arrivées? Vous savez ce que vous allez faire ici? J'ai ma mère aux Philippines, elle m'a dit... Ce n'est pas sa question. Tu sais ce que tu vas faire? Je travaille ici, en Jordanie. Quel travail? Ingénieur, docteur, domestique? Non, domestique. Domestique. Oui, domestique. Tu connais ton travail, c'est ça la question. Toi, quel est ton problème? Mon employeur ne m'a pas dit de ne donner à sa mère que 2 comprimés de médicaments. C'est ma seule erreur.
Tu as donné à sa mère trop de médicaments. Oui. Nous allons lui trouver un autre employeur et elle va commencer un nouveau contrat. Quel est ton nom, s'il te plaît? Diana. Diana, quel est ton problème? Elle a été attaquée par un fantôme. C'est ce qu'elle a dit. Un fantôme l'a attaquée. Elle a commencé à danser, elle ne pouvait pas contrôler son corps. Je ne crois pas aux fantômes. Mais l'important pour moi, c'est sa sécurité. Pourquoi tu danses sur la vidéo? Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? Dans ce cas, en Jordanie, on la renvoie à la maison. Viens, mon ami, viens. Notre pension est une halte temporaire pour une nuit et ensuite elles iront chez leur employeur. C'est notre chambre. Elles prennent un matelas pour la nuit et elles le remettent en place. Ça, c'est notre cuisine. Et ça, c'est la terrasse. Ça sert à voir à l'extérieur. Pourquoi vous avez une caméra? Nous avons une caméra parce qu'on a dû faire face à un certain nombre de problèmes. Certaines candidates se battent entre elles, certaines brûlent la maison. Elles ne savent pas comment utiliser le gaz. Nous devons filmer pour leur sécurité. Et dehors. Mes amis, venez s'il vous plaît. Ce sont de fausses caméras. Pas de câblage intérieur. C'est juste de la dissuasion, vous saisissez? Elle coûte 3 $ pièce. Je ne veux pas parler devant elle. Merci. Au revoir, mesdames. Je me rappelle ce que Marie m'a dit quand je lui ai rendu visite à l'hôpital. Elle pleurait. Et Marie m'a dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Ils ont essayé de lui donner plus de sang. Mais son mari avait perdu espoir. Même après qu'ils l'ont mise sous oxygène, il a dit « J'ai déjà perdu ma femme ». Nous avons continué à prier, mais Dieu a finalement pris son âme. Pour moi, c'était si triste. Ces pauvres enfants livrés à eux-mêmes. Dieu éternel, nous te remercions ce matin. Nous te remercions pour la vie de Marie et pour toutes les années qu'elle a passées avec nous. Disons les grâces. Sois fort. T'as mon numéro? Prends mon numéro pour les moments où ça devient trop dur et que tu n'as personne sur qui compter. Alors appelle-moi. Laisse-toi Dieu. Tu as hérité d'une grande responsabilité. Le seul qui peut t'aider, c'est Dieu. Dieu seul. Tu te sentiras mieux quand tu rentreras à la maison avec tes enfants. Oui? J'assure le suivi d'une affaire. Marie Kibwana qui a été brûlée en Jordanie et qui est décédée. Et vous avez été son recruteur ici. Cette femme n'a jamais été indemnisée. Sa famille est dans le besoin. Je suis dans une mauvaise passe et je n'ai rien en ce moment. Je suis fauché. Je ne vous demande pas d'argent. Vous êtes son recruteur. Vous avez défendu ses intérêts? Vous êtes sûr que j'étais son agent? J'ai le contrat de votre agence sous les yeux. C'est l'agence de recrutement que Marie a utilisée. Ça ne peut pas être moi, désolé. Je pense qu'il faut les pousser. Quand vous suivez quelque chose, vous devez les pousser tous les jours, jusqu'à ce que ce soit fait. Allô? Docteur Mahmoud? Oui?
Oui. Nous tournons un film sur une domestique du Kenya, Qui? Comment elle s'appelle? Marie Kibwana. Nous pouvons venir vous parler pour en savoir plus sur son cas? Bien sûr que non. Ce sont des informations confidentielles sur un patient. Et si vous aviez une autorisation notariée de sa famille? Non, non, non. Et si c'était un faux? C'est certifié par le gouvernement? Ils doivent venir en personne avec une preuve d'identité. Ils doivent prouver qu'ils connaissent le patient. C'est un exercice compliqué. Et pourquoi vous faites un film sur elle, au fait? C'est une domestique qui a été brûlée et qui est rentrée chez elle. Nous avons une famille ici. Le père, la mère et les 5 enfants. 3 d'entre eux sont morts. Pourquoi vous ne faites pas un reportage sur eux? Venez à l'hôpital Al-Bashir. Je peux vous donner 5000 histoires plus importantes. 5000. Qu'avez-vous fait pour indemniser sa famille? Elle avait une assurance maladie et une assurance vie en Jordanie. Comme elle est morte au Kenya, son assurance vie n'a pas versé d'indemnité. Mais son assurance maladie a couvert une partie des frais médicaux. N'est-ce pas de votre responsabilité d'obtenir un dédommagement pour sa famille? C'est vrai, mais je ne suis qu'un médiateur. Je mets en contact des nounous étrangères avec leur employeur et j'assure un suivi auprès d'elles pendant leur contrat de 2 ans. Je dormais ici avec ma femme et mes enfants étaient de ce côté. Je veux démonter tout ça et mettre des briques, tout réparer, même le sol, et m'assurer que ma maison est agréable. C'est tout ce que je veux. Même ici, je vais l'enlever quand je pourrai. Je veux que mes enfants aient un bon endroit pour dormir. En ce moment, je cherche un appartement parce que j'ai déjà 31 ans et que je devrais avoir mon chez-moi. Mais je cherche aussi une femme qui s'occupera de moi comme ma mère le fait. Elle devra être jolie, pas plus laide que moi. Je ne veux pas un sourire hollywoodien, mais je veux un bon sourire. Il y a combien de pièces? 3 chambres à coucher. Il fait quelle taille? 160 mètres carrés? Non, 178 mètres carrés. Si vous le voulez maintenant, vous pouvez l'avoir. J'aimerais le voir de jour. Je veux l'acheter pour moi. Je vais aussi payer cash. Bien, c'est ce qu'on veut. في 2250 كاش اعملي له اياهم شوي وصل الحاج. Je peux prendre le passeport maintenant? Oui, bien sûr. Leila est arrivée samedi. Elle attend que son employeur rentre de Dubaï. L'employeur est riche. La première fois que je suis venue au Liban, c'était en 2010. Je suis restée 5 ans chez mon employeur. Les 3 premiers mois, j'ai pleuré. Mais cette fois, parce que je dois réellement le faire pour mon avenir, je dois être courageuse. Et si elle a des problèmes, elle reviendra chez nous. Tu as des enfants? J'ai un fils. Quel âge a-t-il? 7 ans, monsieur. Il ne sait pas que je suis retournée au Liban. C'est mieux de ne rien lui dire parce que je sais ce qu'il ressent. Il préfère que je reste aux Philippines.
Ils vont voyager, ils n'ont aucun problème. C'est ce qu'ils font. N'est-ce pas? Oui, tant qu'on a de l'argent, on fait tout ce qu'on veut. J'étais dans une situation que je ne sais même pas expliquer. On m'a laissée dans la maison avec le monsieur. Il est venu quand je dormais et il m'a dit « Je te veux ». Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je suis mariée ». Et il m'a dit « Tu es dans ma maison, tu dois obéir à mes règles dans cette maison ». J'étais dans ma salle de bain, puis il est venu et il a ouvert la porte parce que les portes n'avaient pas de clé. Il insistait pour entrer. Quand il est entré et que j'ai crié, il est sorti. Je tremblais et il riait. J'ai laissé toutes mes affaires. Je suis juste sortie et je me suis enfuie. Je me sentais si déprimée, j'en avais marre, je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris mes draps de lit, j'en avais 3. Je les ai noués, je les ai utilisés pour descendre. C'était à quel étage? Au 3e. Au 3e? Oui. Tu n'avais pas peur? J'avais peur, mais c'était à cause de ce que je traversais. J'ai décidé que si je mourais, ce serait mieux que de vivre ce que je vivais. Je me sentais perdue au point que je désirais mourir. Parce que c'était une expérience difficile. Je n'ai jamais... C'était dur. Je ne veux pas m'en souvenir. Mais je remercie Dieu d'être en sécurité maintenant. « 67% des décès de domestiques au Liban sont dus à des suicides ou à des chutes depuis des bâtiments. 110 domestiques décédés ont été renvoyés dans leur pays d'origine en 2016, soit 2 par semaine. Des travailleurs immigrés au Liban meurent à raison de 2 par semaine. Beaucoup de décès sont des suicides ou des tentatives ratées, au cours desquelles des femmes migrantes choisissent de sauter des immeubles plutôt que de continuer à travailler dans la violence. Ouais, ils font de nous des démons dans ce reportage, vraiment. Mais chaque semaine, 2 sauts? Pourquoi il y a une piscine sous le balcon? Dans notre agence, en 20 ans, on n'a eu aucun accident de ce genre. Pourquoi? On n'en a jamais eu. Jamais. Nous avons eu des fugueuses, oui, mais jamais un problème comme celui-là. Si vous êtes mauvais, elles ne viendront pas. C'est simple. Je ne sais pas si je suis nerveuse. C'est la première fois que je rencontre mon employeur. Je sais que je suis une femme forte, mais je souhaite et je prie Dieu pour qu'il soit bon. Prête? Merci. Je t'en prie, ma chérie. Sois prudente. Prends soin de toi. Bonne chance.
Leila est une fille bien. Elle va faire du bon travail, tout ira bien pour elle. Ça vous touche d'entendre son histoire? Bien sûr, je suis un être humain et j'ai un cœur. Mais moi, je l'aide à gagner de l'argent. Je fais quelque chose pour l'aider et je gagne aussi de l'argent. Je suis heureux et elle est heureuse. C'est la politique du monde. Je suis plus fort que toi, je vais te détruire. Il y a des gens qui sont haut placés, ils ont des gens qui travaillent sous leurs ordres. Et ces gens, même s'ils sont pauvres, ils ont des gens qui travaillent pour eux. Rien ne changera, je pense. Le roi Abdallah II de Jordanie est à Nairobi pour rencontrer le président Uhuru Kenyatta, alors que les deux pays cherchent à améliorer leurs relations commerciales suite à l'interdiction d'exportation de travailleurs domestiques. L'Arabie saoudite a aussi réaffirmé sa volonté de financer des projets de développement au Kenya dans l'intérêt mutuel des deux pays. J'ai le plaisir de vous informer que l'accord sur le recrutement des travailleurs domestiques a été signé avec succès. L'Arabie saoudite s'est engagée à soutenir le développement de ce beau pays. En décembre 2017, le Kenya a levé l'interdiction de partir travailler en Arabie saoudite. De nouveaux accords ont également été signés avec la Jordanie et le Liban. Je ne comprends pas comment nous allons régler cette question. Que quelqu'un meure, qu'il soit tué ou mutilé, ce n'est pas leurs affaires. C'est un cartel. Le gouvernement kényan le sait, l'Arabie saoudite le sait, la Jordanie le sait, donc c'est connu. Et ça ne s'arrêtera pas. C'est un business, c'est comme la drogue. Ça ne peut pas s'arrêter. Sénatrice. Allô? Tu m'évites? Tu sais que j'appelle à cause de ces histoires du Moyen-Orient. J'étais en réunion. Qu'est-ce qui se passe pour Marie, la fille qui a été brûlée au Moyen-Orient et qui est morte à l'hôpital Kenyatta? Tu en es où avec cette histoire? Je ne pense pas... Tu sais, cette affaire était litigieuse, sénatrice. Et tu y crois? Quoi qu'il en soit... Tu sais, le problème avec toi, c'est que tu n'es même pas allé interroger cette fille. C'est une histoire à sens unique. Tu as eu des nouvelles de Marie elle-même? Non, j'ai eu un rapport de notre mission. Oui, c'est un rapport. Mais est-ce que tu as écouté Marie? Tu ne l'as pas fait. Alors pourquoi tu crois ces gens? Ce sont des Jordaniens. Tu as écouté ta propre fille? Marie est notre fille. Tu es allé à l'hôpital? Washington, je vais venir te botter les fesses personnellement. Très stupide. Et le gars rit comme si c'était drôle. Ils font tellement d'argent avec ça. J'ai l'impression d'avoir échoué et que le gouvernement a échoué. C'est la vérité. Je suis un leader. C'est auprès de toi que les gens se plaignent. Tu te sens inutile. Tu as l'impression que tu ne peux pas accomplir ton devoir.
Par Jésus-Christ, nous remettons l'esprit de notre fille entre tes mains. Dieu essuiera les larmes de ses yeux. Le soleil ne la brûlera plus. Nous rendons son corps à la terre. La poussière redeviendra poussière. Les cendres, des cendres. La terre, de la terre. Je remercie ceux qui étaient avec Marie à l'hôpital. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il fallait des cœurs forts. En tant que mère, nous devons rester unis. Les filles qui vont au Moyen-Orient sont nos filles. Les enfants de Marie sont les miens. C'est ma responsabilité. Pas seulement en tant que leader, mais en tant que mère. Mais qui d'autre sera avec moi? Je ne partirai pas d'ici tant qu'on ne se sera pas assise et organisée en tant que femme. Applaudissons-la. Elle peut ou elle ne peut pas? Elle peut ou elle ne peut pas? Elle peut ou elle ne peut pas? Applaudissez-la bien fort. Un procureur jordanien a classé l'affaire de Marie Kibwana en invoquant le destin et la fatalité. L'agent de Marie Kibwana a refusé de révéler l'identité de son employeur. Aucun dédommagement n'a été versé à la famille de Marie. Maher Doumit a ouvert une entreprise de nettoyage commercial. Il importe des travailleurs du Bangladesh. Maher et sa mère continuent de recruter des domestiques. Emam Boura n'a pas été réélue au Parlement en 2017. Elle a lancé une campagne populaire pour à nouveau interdire le travail de citoyens kényans au Moyen-Orient. Les Nations Unies ont appelé à la fin de la servitude au Moyen-Orient. Le système de la kafala reste en place.